Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Hank M. Teouti, l'Académie de la culture noire kémétique. Nous nous approchons petit à petit au début, ou disons à la semaine de la commémoration des combattants Kouch Kamit Congo de la tradition Kama, du peuple Kama. La commémoration des combattants Kouch Kamit Congo a été un succès qui a été organisé par le père Hank M. Teouti, l'Académie de la culture noire kémétique. L'année passée, nous avons passé une semaine entière où nous avons parlé des combattants. Nous avons fait plusieurs célébrations directement en ligne sur Facebook et aussi sur YouTube. Et nous avons eu le support de plusieurs personnes que nous avons remerciées. Le temps passe très rapidement et encore, voilà que l'Académie de la culture noire kémétique, par la voix de son neb Echem Tepi, Kinke Lawama Zulukufu Imhotep Atumura, vous invite encore cette année à la célébration et à la commémoration des combattants Kouch Kamit Congo. Le Kouch Kamit Congo est un concept introduit par les neb Kinke Lawama Zulukufu Imhotep Atumura qui crée une union dans les Smatari. C'est-à-dire dans les Smatari, nous avons plusieurs cultures, nous avons plusieurs foyers culturels. Nous avons les Tanetcher qui représentent l'Afrique centrale, les Kama centrales, nous avons Kouch, nous avons les Kamit, nous avons les Kamset qui respectivement sont devenus Soudan, Éthiopie et Égypte. Dans une dynamique de réappropriation, dans une dynamique indicative de réappropriation de l'identité de ce que nous sommes, de l'identité de nos ancêtres, nous avons réintroduit les concepts Kouch Kamit Congo, réunis tous ensemble dans les Smatawi. Et la célébration des combattants a quelque chose de particulier. En fait, une dizaine de jours ne séparent du début de la célébration de la commémoration. Et cette année spécialement, nous allons aussi intégrer à cette célébration, à cette commémoration et célébration, la célébration des reines et des rois Kouch Kamit Congo. L'histoire sanguinaire qui a caractérisé le monde Kouch Kamit Congo depuis moins 4500 ans à nos jours, marquant par cette opportunité une somme d'années qui tourne autour de 6519 de combats pour la survie. Les combats contre les forces exogènes, les forces destructeurs, qui ont foulé les pieds sur notre monde. Oui, c'est bien 6519 ans. Dans l'entretemps, les générations qui sont nées dans cette lutte se sont adaptées à cette lutte et ont perdu d'objectivité. Au point où la lutte a toujours continué, mais nombreux ne sont plus dans les combats. Pendant que la partie assaillante est toujours en train d'implémenter jour après jour nouveaux techniques, modèles de pensée en utilisant toutes les facultés scientifiques possibles, de la médecine à l'alimentation, à la nanotechnologie, à la psychologie, à la sociologie, au conditionnement psychologique, au conditionnement scientifique, à travers la destruction, l'humiliation culturelle de l'histoire d'un peuple. Eh bien, de notre partie, de notre côté, la côté attaquée est tombée dans un rêve profond. Dans un rêve profond, un rêve qui n'a plus connu de fin pendant très longtemps. Je reprends souvent une expression que j'ai copiée de mon petit frère Zamunda qui dit souvent « faire un rêve qui est plus long que le sommeil ». Nous, descendants Kouch Kamit Congo, nous sommes en fait rentrés dans un sommeil
dans un rêve. Nous sommes dans un premier temps rentrés dans un sommeil et par après rentrés dans un rêve. Mais les rêves, les sommeils est fini et nous avons continué à rêver. Et 6519 ans de résistance sont passés devant nos yeux. Les peuples, comme occupaient tout l'espace, les 80% des espaces vitaux de cette planète. Les terres que nous connaissons aujourd'hui comme Inde et Pakistan étaient des foyers habités par les peuples qui aujourd'hui habitent l'Afrique centrale et sont devenus des Congo. Siècle après siècle, notre espace vital s'est vu réduite. Avec une manipulation historique définissant à tort l'Afrique comme les berceaux de l'humanité pour en fait ségréguer l'idée que les Noirs doivent y rester, les Noirs doivent rester sur cet endroit et ne pas bouger. Un confinement idéologique, scientifique et littéraire qui a en fait produit dans ses effets une perte de légitimité, une perte de propriété des terres au-delà des Kama. Parce qu'en fait, on nous a forcé à penser que nous n'avons pas voyagé et que nous sommes restés en Afrique. Par cet exercice scientifique, littéraire, en fait, nous avons été privés de la propriété de la terre, des terres sur lesquelles nos ancêtres ont marché les premiers. Et aujourd'hui, nous sommes appelés immigrés sur ces terres-là. Tout comme dans les États-Unis, dans les îles et en Europe, l'histoire nous apprend que nos ancêtres ont été les premiers à fouler ces terres. Nos ancêtres ont été les premiers à avoir construit la civilisation, à porter la civilisation sur ces terres. Quand on va en Angleterre, encore une fois, nous nous rendons compte que le peuple, les premiers Anglais étaient des Noirs, à avoir civilisé le sud de l'Europe étaient des Noirs. Quand nous allons par exemple en Suède, les rois en Suède est appelé Kunga. Kunga est le nom d'une tribu africaine. Et en anglais, plusieurs personnes portent ces noms, qui est aussi des fois dit Kinga. Vous allez entendre parler de Kungasgraven en Suède. Et bien qu'il s'agit d'un roi, nous sommes en train de parler de la Suède, de l'Europe extrêmement aérienne. Les Anglais portent le nom Beka, qui est un diminutif d'un nom qui signifie les brouillards. Qui aussi est en connexion avec la divinité de la ville de Thèbes de la cosmogonie kémétique appelée Beka. Et le nom de Thoth de la cosmogonie kémétique. Nous pouvons ici réclamer la destruction
d'un patrimoine culturel immense et qui porte tous, partout où vous allez dans le monde, partout où vous allez dans le monde, tous les patrimoines culturels de départ portent le nom de Kush Kamit Congo. Kush Kamit Congo. La commémoration, c'est pourquoi elle se passe sur une semaine entière. Et encore comme l'année passée, cette semaine, chaque jour de cette semaine, nous aurons une émission. Différemment de l'année passée, cette semaine, nous aurons des émissions en groupe qui seront faites en anglais et en français. Et nous irons même à introduire certaines langues comme les Lingala, les Swahili, et ainsi de suite, pour une majeure diffusion. Associé à cette commémoration, l'Académie de la culture noire kémétique, le père Hank M. Teouti, vous propose un paquet. L'année passée, nous avons eu un câble, un bracelet de cuivre symbolisant cette commémoration, cette participation, cette comparticipation. Cette année, nous avons un paquet qui lui est composé de 3 éléments très importants et déterminatifs à avoir durant cette célébration. Il s'agit des bracelets à cuivre. Il s'agit d'un stem ankh à mettre avec épingle, à mettre sur son habit, qu'on peut accrocher sur son habit, sur son sac, sur sa veste. Et puis il y a un thème du continent Kama Kachopa, Afrique, aussi ayant un épingle qu'on peut mettre sur sa poitrine, sur son sac. Les ankh sera des couleurs noires et la stem de l'Afrique des couleurs vertes. Les cuivres, bien sûr, des couleurs que nous appelons rouges, donc nous reprenons les couleurs, les verts, les rouges et les noirs. Ce paquet sera disponible le plus vite possible sur le site de l'Académie de la culture noire kémétique et les Kachopa, la vitrine, c'est-à-dire kachopa.org, www.kachopa.org. Je vous invite à participer massivement comme cela a été le cas l'année passée. Commencez déjà par ordonner ces petits paquets, offrez-les à vos amis. Si vous avez déjà eu un bracelet de cuivre, vous pouvez toujours acheter les paquets et donner les bracelets de cuivre à quelqu'un d'autre. Mais la stem de l'encre, pendant toute la semaine de la célébration, pendant toute la semaine de la célébration et de la commémoration des ancêtres, n'oublions pas, ce n'est pas les moments de joie, ce ne sont pas des moments de pleurs, ce sont des moments de mémoire. Ce sont des moments de mémoire. Et pendant cette période, je vous invite, quand cela est plus possible pour vous, de vous habiller de manière à représenter culturellement ce que vous êtes. Faites de votre mieux. Je ne vous dis pas d'aller dépenser des énormes montants d'argent pour les faire. Bien sûr qu'en le faisant, cela ne ferait que contribuer au secteur économique Kush Kamit Congo. Mais quand vous avez un tissu, revalorisez-le, mettez-le. Les stems ankh. Et dans l'émission, pendant la commémoration, nous expliquerons encore pourquoi ankh. La stem de Kachopa, pourquoi Kachopa Kama, pourquoi l'avoir. Et les bracelets en cuivre, pourquoi l'avoir? C'est un paquet composé de 3 éléments qui sera disponible sur kachopa.org pour la célébration. Je vous invite à aller l'acheter, à les mettre, à prendre cela en considération. Pendant ces 1 semaine, de votre côté, nous demandons que vous achetez ces paquets-là, que vous les donnez aux enfants. Et pendant toute la semaine, nous aurons des émissions, des discussions, des partages, durant lesquels nous allons commémorer l'histoire de ces combattants, cette histoire qui a été qui est allée perdue. La résistance, nous l'avons eu en Haïti. Nous avons la résistance aux États-Unis.
Nous avons eu la résistance au Canada. Nous avons eu la résistance sur Kama elle-même. Nous avons eu la résistance dans les îles. Toutes ces histoires, ces grands focolailles d'histoire de la civilisation Kush Kamit Congo est un héritage. Et en tant que tel, doit être protégé. C'est un héritage Kush Kamit Congo. Notre histoire est notre héritage le plus profond parce qu'il nous reconnecte aux anciennes civilisations et nous reconnecte à l'ancienne gloire de nos ancêtres. Elle nous reconnecte aux sciences pratiques, appliquées. Je suis en train de parler de la littérature. Je suis en train de parler de la thermodynamique. Je suis en train de parler de la zoologie, de la botanique. Je suis en train de parler de la littérature, de la peinture, de la sculpture, des arts plastiques, des arts futuristes, dont nos ancêtres ont été porteurs. Et cet apport a jeté les bases pour bien des civilisations. Nous n'allons pas seulement récommémorer certaines noms. Nous allons nous récommémorer d'une des plus grandes contributions. Et nous n'allons pas nous en gonfler la poitrine, mais plutôt nous allons faire le vœu de marcher sur cette terre des hommes en l'instar de ces grands combattants, en l'instar de ces grands résistants. C'est pourquoi chaque début du mois de décembre, chaque début de cette période, pendant 7 jours, une semaine entière, nous nous commémorons. Une fois que vous avez fini de suivre cette émission, je vous invite à aller tout droit sur kachepa.org. Allez prénoter votre paquet. Allez contribuer à cette grande commémoration. C'est un moment de réconciliation historique, de réconciliation des foi identitaires, des réveils ou de la sortie d'un rêve qui allait au-delà du sommeil, en reprenant les paroles de mon jeune frère Zamunda. Aujourd'hui, nous parlons du monde Kush Kamit Congo, une civilisation, un homme. Et encore, aujourd'hui, nous représentons le peuple en termes numériques les plus vastes sur cette planète. Mais cette vastité est perdue dans l'eau. La diaspora Kush Kamit Congo en Occident et en Europe gère entre ses mains un patrimoine financier qui fait de la communauté, la diaspora Kush Kamit Congo, la 6e puissance économique mondiale, la 6e puissance financière mondiale. Mais cette puissance est annihilée et réduite au néant parce qu'il n'y a pas union. Que des histoires tristes nous entendons. Nous avons des activités économiques que nous ne voulons pas supporter. En fait, il nous est beaucoup plus facile acheter chez les étrangers que chez nous-mêmes. De la République démocratique du Congo, une histoire triste où un producteur d'eau minérale se vit dans la situation de
fermé son activité parce que son eau n'était pas achetée par les siens. Le plus préférait plutôt aller acheter de l'eau minérale produite par un Libanais ou un Pakistanais. Les Libanais et les Pakistanais, les mêmes qui habitent la terre qui appartenait à nos ancêtres, aujourd'hui nous vendent notre nourriture. Gèrent nos petites affaires. L'Inde et le Pakistan étaient les territoires du peuple aujourd'hui appelé Congo. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes gérés économiquement. Ils nous vendent notre nourriture. Ils nous apportent de l'huile. Aujourd'hui encore, ils comprennent mieux notre culture. Des fois, ils parlent même nos langues. Pendant que la plupart des enfants, Couche, Kamit, Congo, n'ont aucun accès. Ils ne peuvent pas, très peu parler, très peu comprennent et encore moins parlent les langues. Voilà pourquoi cette commémoration est importante. Parce que comment pensez-vous se sont passées les choses sur le territoire devenu Inde et Pakistan? Aujourd'hui, nous appelons Inde et Pakistan parce que nous ne pouvons même pas commémorer comment nos ancêtres les appelaient. Ils sont arrivés, ils ont pris notre culture, ils ont pris nos traditions, ils ont pris nos valeurs, ils ont pris nos langues. Et nous les ont fait oublier. Et encore aujourd'hui, nous sommes en train de voir les mêmes mécanismes et se répéter encore. Les aliments les plus traditionnels même sont directement produits même par les Indiens, des Pakistan. Une fois, j'ai vu même les kassakassa, les kassavas, les pondous. Un sachet des pondous, des sakasaka, c'est-à-dire les feuilles de manioc achetées dans un magasin dit africain. Quand je lis sur la feuille, la marque était une marque vietnamienne, c'est-à-dire ce pondou-là venait de la Vietnam. Vous vous rendez compte peut-être de l'urgence ou peut-être pas. Peut-être pas parce que nous ne commémorons pas assez ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nos ancêtres ont été. Nous vivons les jours sans projection dans les futurs parce que nous n'avons aucun lien avec un passé, mais un passé glorieux. Un passé dont la grandeur va au-delà de la planète Terre. Nos ancêtres ont été les premiers cosmonautes. Ils ont exploré non seulement cette planète, mais nos ancêtres ont exploré d'autres planètes, ils ont exploré d'autres mondes et d'autres dimensions. C'est cette grande énormité historique, c'est cet grand héritage sur lequel nous siégeons, mais dont nous avons perdu la clé de lecture. Voilà pourquoi cette commémoration est profondément importante. Et je vous invite à ne pas toujours faire ce que nous avons fait dans le passé. Parce que c'est organisé par un frère noir, un frère Kamit, Couche Congo. On tourne la tête de l'autre côté, on préfère aller fêter Noël ou Pâques. Je ne vous demande pas non plus de ne pas fêter ces fêtes parce qu'ils sont partis. Ils font aujourd'hui partie d'une nuisance culturelle moderne que j'appelle la culture pop. Mais souvenez-vous aussi de qui vous êtes. Tout en faisant ce que vous faites de tous les jours, souvenez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez. Ne faites pas que les erreurs du passé deviennent un futur continu constante, sans solution de s'en échapper. Ressourçons-nous dans le passé. Ressourçons-nous dans notre culture, dans notre histoire, gloire et phallique, pour être à mesure de ne pas tomber dans les erreurs du passé. La commémoration des combattants Couche Kamit Congo part du 1er décembre au 8 décembre. Pendant ces 7 jours, quel est notre comportement? Eh bien, nous devons parler de nos ancêtres à nos enfants. Les pousser à faire des recherches quand vous ne le savez pas, ou vous-même lancez-vous dans des recherches. Une émission sera faite par jour.
présentés par jour par Hank M. Tehuti. Elle affrontera plusieurs sujets historiques, anthropologiques, les vérités anthropologiques, les vérités sociologiques du monde Kush Kamit Congo. Associez-vous à ces activités. Achetez les paquets de la célébration de la commémoration Kush Kamit Congo et portez-les avec fier. Célébrons notre identité sans angoisse ni honte. Parce que ce que nos ancêtres ont été est tout, sauf quelque chose duquel nous pouvons en avoir honte. Ne nous laissons pas raconter notre histoire par celui qui nous maintient prisonniers. Bien entendu, pour maintenir quelqu'un prisonnier, il faut avoir son moral bas. Et pour avoir un moral bas de quelqu'un, il faut lui raconter une histoire fausse de ses origines. Il faut justifier son état d'emprisonnement. Et cela se fait par une corruption psychohistorique. Et donc je vous appelle, depuis le père Hank M. Tehuti, de réagir à cette réalité et d'adhérer avec force à la célébration et à la commémoration des combattants. Amasu empa emra sangsu. Amen ra empa emra. Awu kuawu ra manketi pa erura.